Quesaco la bière. Et oui, aujourd'hui je vous parle de la bière, cette boisson composée de graines, blé, orge, etc., de houblon et d'eau. 2,031 milliards d'hectolitres ont été consommés en 2014 dans le monde, ce qui fait de l'une des boissons les plus consommées, l'une des plus anciennes, oui, car on l'a vu apparaître 4000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. En tout cas, ce sont les toutes premières traces écrites que l'on a retrouvées, cela s'appelait le sicaru. Ce sont des graines d'épeautre, de blé, de millet et d'orge qui sont écrasées ensemble et qui font une espèce de pâte que l'on met au four et finalement qu'on égrène une fois que c'est cuit dans des jarres remplis d'eau que l'on met au soleil afin que cela fermente. Durant l'Égypte ancienne, il faut savoir que la bière était une boisson plutôt divine, sacrée, car on ne comprenait pas trop les effets de l'alcool et l'état d'ivresse dans lequel cela pouvait vous mettre restait un mystère pour tout le monde. On connaît également en Gaule ce concept de bière, d'où le nom de la cervoise, qui était fabriquée avec aussi des graines et de l'eau, mais il n'y avait pas de houblon encore à l'époque. Il faut attendre le 8e siècle pour que le houblon apparaisse et soit utilisé dans la bière pour ses vertus amères notamment, mais également parce que cela permettait une conservation plus longue de la bière. La fabrication de la bière devient donc un art et ce sont les moines qui se l'approprient le mieux. En effet, ils décident de créer de grandes brasseries, de créer des brasseries pour leur propre consommation, mais également pour pouvoir la revendre et faire ainsi vivre les abbayes et les monastères. C'est ainsi que le nom des abbayes est donné à plusieurs bières qui voyagent autour des continents. Durant le règne de Charlemagne, ce dernier décide de donner le monopole aux moines afin de créer les meilleures bières possibles. Les laïcs qui voulaient devenir brasseurs, surtout entre le 8e et le 14e siècle, devaient s'acquitter d'une taxe qui était reversée aux moines. Les techniques de brassage se sont étoffées, mais la fermentation restait quand même un mystère. C'est Pasteur, en 1854, qui s'intéresse de manière scientifique à la fermentation. Il découvre ainsi les micro-organismes que compose la levure et qui permettent cette fameuse fermentation. Ainsi, les brasseurs peuvent influencer et maîtriser la fermentation, mais également le goût et les saveurs de la bière. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui on a des bières brunes, blanches, blondes ou ambrées qui résultent du malt torréfié. Plus il sera torréfié, plus la robe sera foncée. Et donc ce qui fait tout un panel de bières possibles et imaginables à créer. Et c'est ainsi que je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée et à très vite pour une prochaine vidéo.